Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc les événements du 19 avril. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un célèbre mariage mondain, donc des années 50, le mariage du prince de Monaco Régnier III avec l'actrice américaine Grace Kelly en 1956. Il faut savoir que Régnier donc était prince de Monaco, cette petite cité-État au sud-est de la France depuis quelques années, et c'est lui qui a participé à la reconstruction de son pays et au développement économique de Monaco, qui est devenu une célèbre cité-État, voilà. Et il faut savoir que donc on était dans les années 50, et en fait Régnier avait besoin d'une descendance parce que s'il n'avait pas d'enfant, et ben en fait selon donc le traité de Paris de 1918, et ben Monaco reviendrait à la France, et ça c'était quand même un peu inacceptable. Du coup, il faut savoir qu'il y avait donc un homme très influent à Monaco à l'époque, donc Aristote Onassis, donc qui est un milliardaire grec ultra connu, qui en fait voulait que Régnier se marie avec une femme d'Hollywood parce que ça permettrait donc de donner de la réputation à Monaco. Alors Onassis pensait à l'actrice Marilyn Monroe, une des plus connues, mais au final Régnier a jeté son dévolu sur Grace Kelly, donc qui était une actrice qui avait joué dans des films d'Alfred Hitchcock, notamment le fameux Le crime était presque parfait. Et du coup ils se sont mariés, ça a été un mariage ultra mondain quoi, ça a été mis à la télé, évidemment tout le monde a regardé ça, c'était vraiment le couple de l'époque, et du coup ils ont eu plusieurs enfants, et jusqu'à la mort de Grace Kelly, évidemment en 1982 dans un accident, on en avait déjà parlé, mais en tout cas un célèbre mariage à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la création d'un célèbre parti politique au Portugal, je ne pouvais pas ne pas en parler, vous en conviendrez. L'anniversaire de la création du Parti socialiste portugais, donc qui a été créé en 1973 lors d'un congrès évidemment du mouvement de l'action socialiste portugaise en Allemagne, parce qu'il faut savoir qu'ils étaient en exil, la gauche au Portugal évidemment jusqu'en 1974. Il faut savoir que le Portugal était quand même une dictature, faut pas l'oublier. Et du coup, il faut savoir que ce parti a eu pour secrétaire général donc le fameux Mario Soares, un politique très influent dans son pays, qui a été plusieurs fois Premier ministre de Portugal après la Révolution, jusqu'à être président de la République portugaise. Et le Parti socialiste, évidemment, c'est un parti qui est bien plus fort que le Parti communiste dont je vous avais déjà parlé. Il faut savoir qu'ils gagnent presque tout le temps leurs élections. Là, aux législatives, ils sont toujours premiers ou deuxièmes, et les dernières législatives en 2019, ils sont arrivés premiers. Aux présidentielles, ils ont gagné plusieurs fois. Aux municipales, ils sont presque tout le temps premiers, donc plutôt respectable comme parti, quoi. Et donc, ce parti a pour chef aujourd'hui Antonio Costa, donc qui est Premier ministre du Portugal depuis 4 ans et qui vient de gagner des élections. Donc un parti très influent dans son pays, à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la création d'une célèbre émission radiophonique française, la création du jeu des 1000 euros, donc une fameuse émission quotidienne, évidemment, qui est un jeu qui a été créé en 1958. Il faut savoir qu'à l'époque, ça s'appelait le jeu des 100 000 francs par jour. Pourquoi ? Parce que à l'époque, en fait, on était encore dans les anciens francs, puis ensuite ça a été renommé 1000 francs par jour, puis jeu des 1000 francs, et aujourd'hui, ça s'appelle le jeu des 1000 euros. Et donc, en fait, comme le dit cette émission, en fait, on a un présentateur, voilà, qui nous pose des questions, et nous, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, il faut répondre, et on peut gagner jusqu'à 1000 euros. Donc c'est quand même plutôt sympathique. Et en fait, cette émission est connue parce qu'en fait, ils vont plein d'endroits, dans toutes les régions de France. Des fois, ils vont même aller à l'étranger. Et du coup, c'est un truc qui est très apprécié. Donc il y a eu plusieurs présentateurs, voilà, notamment le fameux Lucien Jeunesse, qui était très connu pour ses formules comme à demain si vous le voulez bien ou à lundi si le cœur vous en dit. Depuis pas une dizaine d'années, c'est présenté par le fameux Nicolas Stoufflet. Et donc voilà, c'est une émission qui est très célèbre en France, à retenir. Voilà donc les 3 événements du jour. On a donc le mariage mondain de Régnier III avec Grace Kelly, donc en 1956. On a la création du Parti socialiste portugais en 1973 et donc la création du jeu des 1000 euros, donc en 1958. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.